Le budget sur lequel nous nous penchons ici concerne le coût du chômage, les emplois aidés et le financement de nouveaux contrats, l'insertion par l'activité économique, la formation syndicale et la formation professionnelle. De ce point de vue, le budget de la mission Travail est convaincant, car en augmentation passant de 10 milliards d'euros en 2013 et 11 milliards en 2014, conformément aux besoins et à la priorité que nous nous donnons aux politiques d'aide à l'accès à l'emploi dans de bonnes conditions. L'annonce d'une baisse depuis 4 mois du chômage des moins de 25 ans est une excellente nouvelle, même si nous l'accueillons bien sûr avec prudence. Cette classe d'âge est celle qui connaît le taux de chômage le plus élevé. C'est un défi central. Prendre soin de la jeunesse est un devoir, notamment en termes de solidarité générationnelle, et il est indispensable que nos jeunes bénéficient de l'autonomie nécessaire à la construction de leur vie. Ce budget s'adresse aux jeunes peu ou pas qualifiés en maintenant la pression sur les emplois d'avenir qui bénéficient, après un début poussif, d'une montée en puissance. Les objectifs du gouvernement de 100 000 contrats signés à la fin de l'année sont atteignables. Nous continuerons d'être attentifs à leur mise en place et à la formation qui doit être associée au contrat. Les jeunes doivent sortir qualifiés de cette première expérience professionnelle. En termes de formation, il est important de soutenir les filières professionnelles et de valoriser l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, qui sont de vrais outils pour permettre à de jeunes d'acquérir une qualification et faciliter leur accès à l'emploi. Enfin, toujours en direction des jeunes, mais également des seniors, le dispositif des contrats de génération, qui, je le redis comme mon collègue Jean-Patrick Gille, ne sont pas des contrats aidés, a généré pour le moment la signature de 10 000 contrats pour un objectif initial fixé à 85 000. L'idée de ce contrat, d'aider les entreprises à embaucher un jeune tout en maintenant l'emploi d'un senior, est pourtant positive. D'une part, il fait jouer la solidarité et la formation intergénérationnelle. D'autre part, il doit répondre à l'anticipation d'un vrai besoin économique pour les entreprises. Ce budget favorise également l'insertion par l'activité économique. Il s'agit d'économie solidaire, le fameux second S de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes donc satisfaits de voir le budget de l'IAE augmenter de 25 millions d'euros, avec notamment la revalorisation de l'aide au poste pour les entreprises d'insertion et une amélioration des dispositifs d'État pour les contrats dans les chantiers d'insertion. Une réforme de l'IAE est en cours, elle est nécessaire pour conforter son rôle. Je m'y impliquerai en lien avec celle de la formation professionnelle et la loi sur l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, les écologistes rappellent leur attachement à un service public de l'emploi et de la formation professionnelle performant, un service non lucratif qui garantisse à leurs usagers de ne pas être traités comme des marchandises plus ou moins rentables. Le traitement du chômage ne peut pas être source d'enrichissement pour ceux-là même qui en sont la cause, c'est-à-dire parfois des multinationales qui rafleraient les marchés publics des collectivités en raison d'une offre de services à moindre coût. J'appelle à la création de nouveaux indicateurs de résultats à nos politiques d'accompagnement vers l'emploi, plus qualitatifs que quantitatifs. Les politiques du chiffre de ces dernières années ont créé des désastres humains et coûteux pour les finances publiques. Nous saluons donc le renforcement pour la deuxième année consécutive du budget de Pôle emploi. 2000 postes supplémentaires à nouveau cette année pour améliorer l'accueil, le service et le soutien à apporter aux personnes en recherche d'emploi. Nous avons eu, Monsieur le ministre, en commission élargie, un débat sur les maisons de l'emploi qui, je le rappelle, ont été créées par le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo dans une volonté de déstructuration de l'ANPE de l'époque et la réduction du nombre de conseillers en faisant financer le service en partie par les collectivités locales. Certaines, certes, sont devenues des outils intelligents pour les territoires, notamment en termes de GPEC. D'autres peuvent être quand même des doublons de Pôle emploi. Je soutiens la volonté du gouvernement de flécher les crédits de manière qualitative en fonction des services apportés au bassin d'emploi. Par ailleurs, ce budget met en lumière la nécessité d'un soutien à l'Association pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA. Nous souhaitons qu'une attention particulière lui soit portée en tant qu'organisme du service public de l'emploi. Nous regrettons son affaiblissement en conséquence parfois d'une mise en concurrence publique-privée. Nous souhaitons que soient mises en place des conditions d'un vrai partenariat public-public au sein même du service public de l'emploi. Enfin, sur la formation professionnelle de manière générale, la réforme en cours devra porter une attention aux moyens dont disposeront les régions pour mettre en œuvre cette compétence qui est la leur. La fiscalité est évidemment un élément central. Nous devons leur redonner de l'autonomie fiscale pour assurer cette compétence.
Quant aux programmes d'investissement d'avenir qui doivent servir à la transition écologique, nous retrouvons ici des crédits visant à soutenir l'émergence de nouvelles filières de formation professionnelle. C'est une invitation à l'innovation dont nous saluons l'initiative, car elle répond très concrètement à des besoins non satisfaits et néanmoins indispensables pour impulser une offre de formation nouvelle. Pour toutes ces raisons, messieurs les ministres, nous soutiendrons et voterons donc ce budget. Merci.